T'inquiète, mon père me croit au lycée. J'ai envoyé mon clone à ma place. Oh, j'y crois pas! Je suis en 1872, dans une prison préhistorique! Oh, je te rappelle! C'est quoi ce bidule? Clonage effectué avec succès. Avrel 1.2, clone de première génération. C'est drôle, on a le même prénom. Alors comme ça, vous êtes clown, monsieur 1.2? Ça alors? Je sais pas d'où sort ce sosie, mais clown ou pas, on va s'en servir pour sortir d'ici. L'an prochain, Vrai Faucon fera son incantation au Grand Esprit à une heure décente. C'est pas vrai! Faut absolument que je rapporte le cloneur de mon père en 2872. S'il apprend que je m'en suis servi pour sécher les cours, ça va chauffer pour moi! Le Grand Esprit est une scourge. Pendant la gym, tout le monde est dans la cour. Comme personne ne connaît ton existence, t'auras le champ libre pour aller piquer les clés du pénitencier chez le dirlo. Désolé, un clone n'obéit qu'à son original. Oh, il est encore plus largué que le vrai. Bon, alors Avrel piquera le double des clés pendant que le double d'Avrel se fera passer pour l'original. Pigé? Ça change rien s'il n'obéit qu'à Avrel. Hein? T'as qu'à faire tout comme moi. Et 1, et 2, et 3, et 1, et 2, et 3, et 1, et 2, et 3. Bien ensemble, on expire. Chouette! J'adore le patinage artistique, surtout en couple. 2, et 3, et 1, et 2, et 3, et 1, et 2, et 3, et 1, et 2. Combien sont-ils au juste? Pardon de vous interrompre, mademoiselle Betty, mais j'aimerais qu'Avrel se décale d'un pas. Levez les bras. Écartez-les. Levez le bras gauche, baissez le bras droit et levez le pied gauche. Double salto enchaîné avec double vrille piqué, jusque-là, c'est un sans faute. Ah, mon chouette. C'est Avril, le frère jumeau d'Avrel. Ils ont été séparés à la naissance. Comme c'est touchant. Leur complicité innée est restée intacte. Laissez-le rester avec nous. Juste un peu. Monsieur le directeur, il serait cruel de séparer des frères enfin réunis. Soit, mais n'usez pas de votre ressemblancitude pour essayer de nous doubler, les jumeaux. Le sosie d'Avrel est grillé, mais je vais m'auto-cloner. Avec de moi-même, l'évasion sera du gâteau. Comment j'ai fait déjà? Je crois que tu le tiens à l'envers, Joe. Aïe! Clonage effectué avec succès. Bonjour, je suis Avrel 1.3, clone de deuxième génération. Trop fort, l'imitateur. Le regard, le port de tête, tout y est. Où êtes-vous? Je voudrais immortaliser l'événement. Cache-toi là-dedans. Désolé, je n'obéis qu'à Avrel 1.2. Ah! Ordonne à ton clone d'ordonner au clone de ton clone de se planquer là-dedans. C'est quoi un clone déjà? Voilà. Mais que faites-vous ici, jeune fille? Comment êtes-vous arrivé là? Où est votre cheval? Laissez tomber, vous pouvez pas comprendre. En voilà des manières. J'exige une explication. Ok, comme vous voulez. J'ai eu un bug de GPS 4D sur un scout spatio-temporel et je viens récupérer un cloneur. Ça vous va? J'éprouve une certaine perplexitude, là. Un cloneur, ça sert à dupliquer les gens. Et visiblement, les frères Cro-Magnons s'en sont servis.
T'avais pas vu un grand avec des moustaches? Ben quoi? Vous avez jamais vu des triplés? Garde! Fouillez les Dalton et prenez leur... le cloneur. le truc. Un peu de respect pour les familles nombreuses. Bourré d'imitateurs, ce pénitencier. Quelle pépinière de talent. C'est bon les gars, la voie est libre. On y va! On a réussi! Arrêtez-les! Que le grand esprit nous pardonne. On a appuyé là et on s'est retrouvé sur les terres très étranges du grand esprit. Les clones disparaîtront d'eux-mêmes dans un mois. Ou deux. Allez, salut les ancêtres! Un mois ou deux? Mais où va-t-on les loger? Comme le disait Mademoiselle Betty, il serait cruel de séparer la fratrie Dalton. Tu peux ramasser ma deuxième chaussette, Joe? Demande à ton clone. Désolé, je n'obéis qu'à Avrel 1.28. Arrête ça tout de suite, Avrel! J'explique. Écoutez-moi bien, c'est un chef-d'œuvre Malviaki. Enfin bon, c'est un super plan. T'inquiète, j'ai pigé. On profite d'être dehors et paf, on se fait la belle à la première occasion. T'as rien compris, imbécile. Comme c'est nous qu'on va construire les rails, on va les détourner discrètement et les faire passer en plein dans le bagne. Une fois terminé, il n'y aura plus qu'à prendre le train pour s'évader. Waouh! Machiavélique. Il y aura un wagon restaurant? Jack, tu lui en colles une? Moi, j'ai plus le courage. Merci. Et maintenant, dodo. On a une dure journée demain. Debout les Dalton, on a de la route jusqu'au chantier. Mon nom est Augustine Falafel. Je viens de Paris et je suis l'ingénieur en chef chargé de la construction de cette voie. Une fille, ça va être encore plus facile. Maman, c'est une fille et personne ne l'arnaque. Maman, c'est pas une fille. C'est maman. Silence, le petit. Sachez que sur mon chantier, je ne tolère pas les chétifs, les maigrichons, les feignants et les tous ça à la fois. Votre travail est simple. Vous posez des rails en suivant le tracé prévu par la compagnie. Et il est où le bagne, là? À l'ouest, par là. Nous, on construit vers l'est. Allez, au boulot, petit. Vous avez pigé, les gars? On dévie la voie, discretos. Alors, les garçons, on a oublié sa ligne droite? Il faut suivre le tracé. Allez, on reprend ses rails et on les repose bien droit. Son tracé, elle m'énerve avec son tracé. Entrez. Et mesdames, un coursier vient d'apporter ça pour vous. Oh, comme c'est gentil! Un dessin d'enfant pour moi. C'est pas un dessin d'enfant, c'est le nouveau tracé. Ça vient de la compagnie. C'est celui qu'il faut suivre maintenant. Regardez, il y a même le sceau de la compagnie, là. Changement de cap, les enfants. On file plein ouest. Il travaille sacrément vite, hein? J'aime la dynamite. Quel calme divin quand les Dalton sont absents. Voie de chemin de fer à l'horizon, droit sur nous. Quoi? Vous allez rire. D'après le tracé, la voie passe en plein milieu de votre pénitencier. Mais... Eh oui, il va falloir vivre avec le train.
le prochain. On prend le prochain. On prend le prochain. Il passe à 14. Ah, il est en avance. Livraison. Billet, s'il vous plaît. Vous l'avez dit qu'il fallait réserver. Bon, la plaisanterie a assez duré. Je télégraphie à Washington. Ce sera le bagne ou la gare? J'ai peut-être une idée. Allez, on prend le 22h22. T'as le billet? Ouais, avec une réduction famille nombreuse. Ah, il part. On va le rater. Après, là, c'est pas le moment. Juste attends. Bienvenue dans le petit train du bagne. Tu rêves? Une boutique de souvenirs est à votre disposition à la fin du circuit. Un son et lumière pénitentiaire? Brillante idée, Miss Betty. Ça aurait été dommage de ne pas utiliser ces rails. Avril, à qui t'as acheté le billet? Ben, au directeur, Joe. Oh, regarde, mon garçon, de vrais bagnards véritables. Une attraction touristique. On est devenu une attraction touristique. Voici Monsieur Henry Fard, qui a une surprise pour vous. Il a conçu une automobile ultra moderne, 2 fois plus rapide qu'un cheval au galop. Hein? De quoi s'évader en 4e vitesse? Sans se faire rattraper. Il s'agit de la construire en moins de 3 jours grâce à un procédé expérimental. Le travail à la chaîne. Pour des bagnards, à la chaîne, c'est tout indiqué. Et nous, qu'est-ce qu'on y gagne? Une permission de sortie afin de tester le bolide à plus de 100 km/h. Pour les plus méritants seulement. Bon, voilà le plan. On travaille dur, on gagne la balade en bolide, et une fois dans le désert, on largue le binoclard. On travaille? Ouh là là! Si Ma c'est ça, elle va être très fâchée. Des robots? J'ai toujours rêvé d'être un robot. C'est rigolo le boulot! On aurait dû essayer plus tôt. Imbécile. Tout est automatisé afin d'éviter les pertes de temps inutiles. Alerte retard. Vous êtes attendu à votre poste dans 3, 2, 1 seconde. Oh, c'est beau, l'efficacité. Et maintenant, pause repas express sur le lieu de travail. Les aliments sont hachés pour être vite avalés.
On peut dire que grâce à vous, les ouvriers, cela coule douce. On leur mâche tout le travail. Ça va pas, là! Il était une fois un prince qui, après bien des aventures, épousa une princesse et ils eurent beaucoup d'enfants. Bonne nuit. Plus que toujours, plus que toujours. Insomnie égale manque d'énergie. La répétition des gestes ne risque-t-elle pas d'être perturbante à la longue? Pensez-vous, ils ont tout le temps de récupérer pendant les pauses. Il était une fois un prince qui, après bien des aventures, épousa une princesse. Et ils eurent beaucoup d'enfants. Bonne nuit. Un cimetière de robots. Il faut quitter cet endroit hostile. Merci, William, j'ai eu un coup de barre. Eh ben, c'est le dernier concurrent. Ça sent l'accident de travail. Eh, le Fayot, un match de boxe pour nous départager, ça te dit? Et hop, KO à la première reprise, au tapis. Défi gagné! 2 jours, 23 heures et 45 minutes! Merci à tous! Bravo! Vous êtes les maillons forts du travail à la chaîne! Chose promise, chose due. Oh oui. Frein à main, rétroviseur, ceinture extensible. À cette vitesse, on ne lésine pas sur la sécurité. Je ne vous le fais pas dire. N'allez pas trop loin. On se perd vite dans le désert. Aucun risque. J'ai inventé un système de localisation automatique. Pour la frontière mexicaine, après le 3e cactus, tournez à droite. Plus les visages pâles vont vite, plus ils sont pressés. La langue de loup cinglé s'agite avec sagesse. Ils ont inventé la montre, mais ils n'ont jamais le temps. 100 km/h! Record mondial battu! L'automobile va détrôner le cheval. Rien n'arrêtera son ascension fulgurante. Et voilà le travail. En voiture! Je vais t'en donner, moi, du record. Salut, frère robot, je m'enfuis avec vous. Dès que possible, faites demi-tour. Dans 200 mètres, vous êtes arrivés. Changement de destination enregistré. Pour le pénitencier, prendre la 2e sortie à gauche après Bételgeuse. Vous êtes arrivés à destination. Vous aviez raison, Miss Betty. On oublie trop vite que le progrès peut avoir des ratés. Les Dalton, par contre, ça rate jamais, hein. Ils reviennent toujours au pénitencier, hein. C'est pas juste.